légal pour cela. Voilà le message qu'elle fait passer, mais c'est totalement inconséquent. Elle condamne Mila, elle la condamne en effet, c'est la garde des Sceaux, elle interfère dans cette affaire en disant que l'insulte à la religion, elle dit, et ça c'est grave, est une atteinte à la liberté de conscience, et ça c'est grave. Moi, très sincèrement, ça me fait peur, parce que je m'interroge sur cette confusion idéologique au plus haut sommet de l'État. Et je m'interroge sur l'œuvre militante, néfaste, par exemple, de l'Observatoire de la laïcité, qui depuis 7 ans promeut des notions comme l'islamophobie. L'islamophobie, nos collègues en sont morts. L'islamophobie, elle tue ceux qui en sont accusés. L'islamophobie, c'est l'autre face du délit du blasphème. Là où l'islam a le pouvoir coercitif, personne n'est accusé d'islamophobie. Les gens sont accusés de blasphème et ils sont punis en conséquence. Donc cette confusion idéologique au plus haut sommet de l'État ne peut donner que la division, que l'instabilité, que la perte totale de nos libertés, en fait. C'est ça qui est en jeu. Richard Malka, question à l'homme de loi, aux juristes. Certains juristes, et pas forcément qui sont à la solde des organisations dont on a parlé, disent la frontière est mince. Elle peut être jugée assez mince entre l'offense à la religion et l'offense aux croyants. Est-ce que vous pensez qu'elle est assez nette et qu'on peut toujours la distinguer nettement dans les propos? C'est très très simple. Si je dis le christianisme est une religion toxique ou est une religion con, j'ai le droit. Et ça a été jugé 1000 fois, y compris pour Houellebecq. Si je dis les chrétiens sont des gens toxiques ou sont des cons, je n'ai pas le droit. Parce que là, je m'en prends à une communauté religieuse. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Il ne peut pas y avoir de polémique entre juristes. Alors parfois, il y a une limite un peu compliquée à établir. Mais en gros, la règle, c'est celle-là. Qu'est-ce que dit Mila? Elle met en cause le Coran, l'islam. Jamais les musulmans. Donc elle est parfaitement dans son droit. C'est ce qu'a dit aussi dans une première réaction le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Rien ne saurait justifier les menaces de mort. C'était donc Mohamed Moussaoui dans un tweet. Mais le délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, a répondu par un proverbe, en quelque sorte, qui sème le vent, récolte la tempête. Je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités. Qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. 16 ans. Eh bien, monsieur Zekri vous a dit la vérité. Il vous a dit les dispositions de l'islam. Vous savez, en islam, quand on quitte cette religion ou quand on la critique, le prophète a dit « Man baddala dinahu faqtuluh », celui qui change de religion, tuez-le. Donc, tant que les messieurs qui parlent au nom de cette religion, que les turiféraires du culte, les marchands du temple, qui ont fait de la foi une profession, ne nous expliquent pas, en fait, ce qu'on en fait de ces textes-là. Ces textes-là, ce sont les textes utilisés par ceux qui commettent des actes violents au nom de la religion. Et ces textes-là n'ont jamais été condamnés par ceux, justement, comme M. Zekri, qui s'expriment au nom de cette religion. Moi, je trouve, au contraire, que sa réaction, elle est cohérente avec ce que le CFCM a toujours été. Le CFCM avait littéralement harcelé Charlie Hebdo judiciairement pendant des années, jusqu'aux attentats, et a continué à dénoncer le travail de Charlie Hebdo, même après les attentats. Donc c'est à nous, en tant que laïcs, en tant que démocrates, en tant que Français libres, en France, Français qui jouissent de la liberté absolue de conscience en vertu de la Constitution française, c'est à nous de nous interroger sur l'intérêt et la place que l'on donne à ces gens-là. Antoine. Revenons quelques instants sur les faits, les événements décrits par Patrick tout à l'heure. Cette affaire s'est nouée en quelques minutes, quelques heures tout au plus, un enchaînement extrêmement rapide, violent, un emballement, tout cela rendu possible à cause d'un réseau social, c'est Instagram sur lequel s'est exprimé Mila, à cause plus largement des réseaux sociaux, parce qu'ensuite l'enregistrement de cette vidéo a été diffusé sur d'autres réseaux sociaux, et donc de leur fonctionnement viral. Quel regard portez-vous dans ce cas d'espèce sur les réseaux sociaux et sur leur rôle dans cette affaire? Les réseaux sociaux sont aussi le reflet de la société, mais un reflet exacerbé, certes, parce que l'anonymat encourage évidemment des gens qui sont très lâches à se comporter tel qu'ils ne le feraient pas dans la vie réelle, mais c'est aussi un espace d'expression qui permet une liberté qu'on n'a pas
ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est un baromètre qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, lorsqu'on a des tribunaux populaires, comme celui qui a été fait contre Mila et contre d'autres, moi-même, j'en sais quelque chose. Hein. Je suis abonnée à ce type de buzz parce que je ne mâche pas mes mots. Mais tribunaux populaires validés par la